Le but de cette étude, de cette vidéo, de cette étude est à propos de ce qu'on appelle Birkat HaTorah, c'est-à-dire la bracha qu'on doit faire avant l'étude de la Torah, qui fait partie des brachot qu'on dit le matin. Et donc on va essayer de comprendre quelle est la source de cette bracha et plusieurs incidences dans la halacha. Alors je vous lis, d'abord on va lire et traduire la Gemara qui se trouve dans Masechet Brachot, Daf Kafalef Amud Aleph, c'est-à-dire la page 21a. Je vous lis la Gemara. Amar Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda dit Minayin Birkat Hamazon le'acharia mina Torah. Il demande d'où sait-on qu'on doit faire Birkat Hamazon après manger de la Torah. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le verset, Va'achalta ve'savarata ou verarta. Comme c'est marqué dans le verset, tu mangeras, tu te rassasieras et tu béniras. Il continue et il dit Minayin Birkat Torah lefanea mina Torah. Et il demande d'où on apprend qu'il faut faire Birkat Torah avant d'étudier mina Torah. Donc ce soit un ordre, un commandement de la Torah. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ki Shem Hashem Ekra, car lorsque tu appelleras Hashem, le nom d'Hashem, Avu Godel Elokenu, on doit donner une grandeur à Hashem. Alors, avant de continuer, on va tout de suite déjà s'intéresser à l'explication de ce verset. Donc on apprend, d'après Rabbi Yehuda, on apprend l'obligation de faire la bracha avant d'étudier la Torah de ce pasuk, Ki Shem Hashem Ekra, Avu Godel Elokenu. Je vous lis Rashi, et je vous le traduis. Rashi dit comme ça, Kishem Hashem Ekra, donc lorsque le nom d'Hashem j'appellerai, si je traduis exactement, Kesheba Moshe Liftoach Bedivrei Shira, en fait ce pasouk là est dans la paracha de Haazinu. Et là c'est, nous dit Rashi, Kesheba Moshe Liftoach Bedivrei Shira, lorsque Moshe est venu pour commencer à dire les paroles de la Shira, du chant, parce que Haazinu c'est une sorte de poème. Donc lorsque Moshe est venu avant de démarrer, au démarrage de ce poème, il dit comme ça, Amar lahem le Israël, il a dit Moshe au Bnei Israël, Ani evarer trila, moi je vais commencer par faire une bracha, Vatem anu acharai amen. Et vous répondrez après ma bracha, vous répondrez amen. Et donc maintenant Rashi fait rentrer cette explication dans les mots du pasuk, Kishem Hashem ekra, car lorsque le nom d'Hashem j'appellerai, je mentionnerai, quand bibracha, en faisant la bracha, Atem, vous, les Bnei Israël, à vous Godel Elokenu, Be'amen. Vous donnerez, vous grandirez le nom d'Hachem, par quoi? Par le Amen que vous direz. Achi Mefar Shala B'Masechet Yoma, c'est ainsi qu'on explique ce pasouk-là dans le traité de Yoma. Ça, c'est l'explication de Rashi. Donc Rashi nous dit qu'en fait, ce pasouk, il se rapporte à ce que Moshe dit au Bnei Israël, en disant, moi je vais faire une bracha, Kishem Hashem Ekra, je vais faire une bracha, avant de dire des louanges à Hachem, je vais faire une bracha, à vous Godel Elokenu, et vous en réponse, donnez une grandeur à Hachem en disant Amen. De là, hein, on a la source qu'il faut, quand on veut faire dire des paroles de Torah, on fait une bracha, et ceux qui entendent répondent Amen. Ça c'est l'explication d'après Rashi. On voit dans le Maharsha, qui reprend l'explication de la Gemara, un petit peu différent. Il n'y a pas spécialement d'incidence, mais je vais vous lire le Maharsha et on va essayer d'expliquer d'après le Maharsha. Le Maharsha dit comme ça. Matzati Katuv, De'achi Mashma'ale, Birkat HaTorah. Le Maharsha nous dit, j'ai trouvé écrit que ainsi on apprend la Birkat HaTorah, Kishem Hashem Ekra, lorsque, donc le pasuk, lorsque le nom d'Hashem j'appellerai, je dirai, je mentionnerai, Dainu, c'est-à-dire, Kesheani Kore Batorah, lorsque je lis la Torah, j'étudie la Torah, je lis dans la Torah, Shehi Kula Shemot Shel HaKadosh Baruch Hu, que toute la Torah, tous les mots de la Torah, c'est en fait, chaque mot est un nom de Dieu. Chaque mot représente un nom en lui-même du Chumash. Tous les mots de la Torah du Chumash sont en fait des noms différents de Dieu. Chez Kol Torah be'otioteha I shemotav shel HaKadosh Baruch Hu. Car tous les noms, toute la Torah, dans ses lettres, dans ses mots, en fait, ce sont des différents types de noms d'Hakadosh Baruch Hu. Kedeita be'midrashot, comme c'est marqué plusieurs fois dans le Midrash. Donc en fait, le pasuk d'après le Maharsha s'explique comme ça. Kishem Hashem Ekra, lorsque le nom d'Hachem, c'est-à-dire son nom, les mots de la Torah, je lirai, à vous Godel Elokenu, on a un devoir de grandir le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'au moment où je veux prononcer son nom, sous-entendu sa Torah, son étude, je dois grandir le nom de Dieu, c'est-à-dire je vais faire une bracha. C'est un peu différent de Rashi, il n'y a pas d'incidence dans la halacha, mais juste pour bien distinguer les deux façons d'aborder. Un, c'est Rashi qui nous dit que c'est Moshe qui dit je vais faire une bracha, vous répondrez Amen. De l'autre, c'est le Maharsha qui nous dit qu'en fait le pasuk se décompose en deux parties sur nous-mêmes, pour nous. C'est-à-dire que lorsqu'on va mentionner le nom d'Hachem, c'est-à-dire sa Torah,
on doit, à vous godel Elokeinu, on doit faire une bracha à Dieu. Très bien. Ça, c'est le début de la Gemara, donc a priori une dracha Gemara. La Gemara continue, et là, il y a Rabbi Yochanan qui intervient. Amar Rabbi Yochanan, donc je reprends le texte de la Gemara. Amar Rabbi Yochanan, lamadnu birkat Torah leacharea min birkat Amazon mikal vachomer. Nous dit Rabbi Yochanan, moi je peux apprendre birkat Torah leacharea. Je peux apprendre qu'on doit faire une bracha après l'étude de la Torah. Je peux apprendre ça à partir de la bracha du birkat Amazon, avec ce qu'on appelle un kal vachomer, c'est-à-dire un raisonnement a fortiori. Il va s'expliquer tout de suite. Donc je répète, Rabbi Yochanan nous dit, je peux apprendre que l'on doit faire une bracha après l'étude de la Torah, sur la base du birkat Amazon, qui est après manger, en faisant un kal vachomer, en faisant un raisonnement a fortiori, qu'on va voir tout de suite. Il continue et il dit, ou birkat Amazon lefanea, min birkat Torah, mi kal vachomer. Et à l'inverse, de l'autre côté, je peux apprendre qu'on doit faire une bracha sur la nourriture avant manger, à partir de la bracha qu'on fait sur la Torah, pareil, avec un raisonnement a fortiori, un kal vachomer. Maintenant, il s'explique. Il reprend. Birkat Torah leacharea, min birkat Amazon mikal vachomer. Donc, je vais apprendre qu'on doit faire la bracha sur la Torah après l'étude, à partir de la bracha du birkat Amazon qu'on fait après manger, par un kal vachomer, par un raisonnement a fortiori, et le voilà. Uma mazon she'en ta'un lefanav ta'un leacharav. Si déjà la nourriture que on n'a pas besoin minatora de faire a priori, c'est pas écrit dans le Chumash qu'on doit faire une bracha avant manger. Et c'est par contre écrit clairement qu'on doit faire une bracha après manger. Torah, chez Teuna Lefanea, alors l'étude de la Torah, où c'est écrit clairement dans la Torah que je dois faire une bracha avant d'étudier, et Nodin, chez Teuna Leacharea, n'est-ce pas à plus forte raison que je devrais faire après l'étude? C'est-à-dire, si déjà, dans la nourriture, qu'on ne nous a pas demandé de faire une bracha avant, on doit faire une bracha après, alors la Torah qu'on nous a demandé de faire une bracha avant d'étudier, à plus forte raison que je dois faire une bracha après. Ça, c'est un kal vachomer. Rabbi Yochanan continue. Ou birkat Amazon lefanea min birkat Torah mi kal vachomer. Et il te dit, pareil, je peux apprendre qu'on doit faire la bracha d'avant manger à partir de la bracha de la Torah par un raisonnement a fortiori. Lequel? Ou ma Torah, si déjà la Torah, l'étude de la Torah, chez En Teuna Leacharea, que je n'ai pas besoin de faire une bracha après. Dans le Chumash, c'est pas écrit qu'on doit faire après. Teuna Lefanea, j'ai besoin de faire une bracha avant, c'est écrit clairement que je dois faire une bracha avant d'étudier. Mazon, chez Utaun Leacharav, alors la nourriture, que c'est écrit clairement que je dois faire une bracha après. Enodin, chez Yehetaun Lefanav, n'est-ce pas à plus forte raison que je devrais faire, n'est-ce pas que c'est juste que je devrais faire une bracha avant manger? C'est-à-dire, j'explique c'est quoi le vachomer. Si déjà la Torah, qu'après l'étudiant, on t'a rien dit, tu n'as pas besoin de faire. D'accord? On t'a quand même dit, tu dois faire avant. Hein. Alors la nourriture qu'on t'a demandé de faire après, à plus forte raison que je dois faire avant. Alors, je sais que quand on analyse ces deux kal vachomer là, ils ont l'air de se contredire. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait logique si vous sentez un malaise dans ces deux kal vachomer. Il y a beaucoup d'acharonim qui parlent de ça. Certains veulent dire que ce n'est pas un vrai kal vachomer, il y a plusieurs réponses. Il y a d'autres endroits dans le chasse, dans le Talmud, où on voit ce type de kal vachomer qui se contredisent. Est-ce que c'est un vrai kal vachomer ou pas? Bon, mais ce n'est pas notre sujet tout de suite là. On ne va pas s'attarder à ça. Nous, ce qui nous intéresse dans notre développement, c'est d'essayer de voir est-ce que d'après ce qui est écrit ici, on peut tirer une source, une preuve, que ici on pense que la bracha, avant d'étudier, elle est minatora. D'accord? Donc, en tous les cas, pour l'instant, je continue le déroulement de la Gemara et après on va revenir plus précisément. On va mettre de côté pour l'instant la contradiction dans les deux kal vachomer. La Gemara réfute la proposition de Rabbi Yochanan. Elle dit non, tu ne peux pas apprendre ni la bracha d'avant manger avec ton kal vachomer, ni la bracha d'après étudier avec ton kal vachomer. Pourquoi? Et kal et mefrach, parce que je peux objecter à tes deux kal vachomer. Mal et mazon, chez ken et ena. Parce que voilà, pourquoi dans la nourriture je fais une bracha après manger? Parce que mon corps a profité. Comme j'ai profité physiquement, c'est normal qu'après avoir profité, je remercie Dieu. Mais dans la Torah, que c'est un profit spirituel, c'est un profit intellectuel, mais ce n'est pas un profit physique. Là, qui t'a dit que j'avais besoin d'une bracha après? Et la bracha d'avant n'est pas liée du tout avec la bracha d'après. Peut-être que la bracha d'après nécessite obligatoirement un profit physique.
Et de même, mal et Torah, sheken chaya olam. De même, de l'autre côté, pourquoi dans l'étude de la Torah je dois faire une bracha avant? Parce que là, je m'apprête à m'occuper d'une mitzvah qui m'amène au monde futur, qui est lié à un côté totalement spirituel et pas du tout matériel. C'est pour ça que là, je dois remercier Dieu de me permettre d'avoir accès à ça. Ce qui n'est pas le cas dans la nourriture. La nourriture, c'est complètement matériel. Et là, peut-être que la Torah ne te demande pas de faire une bracha avant. Tu dois faire une bracha pour avoir accès à quelque chose qui t'amène à Chaye Olam, à une vie éternelle, mais pas quelque chose qui est lié à une vie temporaire. Et donc peut-être que la bracha d'avant, de la Torah, elle est spécifique, tu ne peux pas apprendre pour la bracha d'avant manger. Donc, à chaque fois, la Gemara réfute en disant les deux kalvachomer que tu me fais, ils ne sont pas obligatoires. Elle amène encore une preuve, la Gemara. Vérod, Nan, et de plus c'est enseigné à l'Amazon mevarech la acharav, veno mevarech le fanav. Sur la nourriture, il fait la bracha après et il ne fait pas la bracha avant. Alors de quoi on parle? C'est la Mishnah qui est écrite juste le Hamoud d'avant, Daf Kaf Hamoud Bet 20b. On parle de ce qu'on appelle un Baal Keri, et j'explique rapidement ce que c'est qu'un Baal Keri. Un Baal Keri, c'est quelqu'un qui a eu une sécrétion séminale, soit accidentelle, soit il a eu un rapport conjugal. En tous les cas, automatiquement, à l'époque du Beth Amikdash, il était tamé. D'accord? En fait, même de nos jours, on est tamé, mais on est tellement tamé, on a même tellement de sources d'impureté, et on n'a plus le moyen d'enlever concrètement cette impureté, que de nos jours, ça n'a plus tellement d'incidence. Mais à l'époque du temple, il y avait beaucoup d'incidence. Et donc cet homme-là, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait aller au mikvé et attendre le soir pour être tahor. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, à l'époque du deuxième temple, il y a eu Ezra Assofer qui a fait une takana, qui a institué qu'un Baal Keri, donc cette personne qui est encore avant d'être pur, avant d'avoir été au mikvé, oui, il ne peut plus ni prier ni étudier. Tant qu'il n'a été au mikvé, il n'avait pas besoin d'attendre le soir pour prier et étudier comme à l'époque du Beth Amikdash, pour rentrer au Beth Amikdash, mais en tous les cas, il a institué que pour étudier et prier, il fallait d'abord passer par le mikvé. Et alors maintenant, il y a toute une série de lois concernant cette personne-là avant le mikvé. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, Alors justement, une des choses qu'on nous dit, c'est qu'avant le mikvé, s'il mange du pain, il fera birkat Amazon, donc après manger, mais il ne fera pas Amotzi, il ne fera pas la bracha d'avant manger. Et la Gemara plus haut nous explique pourquoi. Parce que birkat Amazon, c'est Minatora, et la bracha d'avant manger, elle est Midera-Banan. Et donc, tu ne peux pas me faire un kalvachomer de après sur avant. C'est pas parce que dans la nourriture, il doit faire la bracha d'avant que je peux apprendre à plus forte raison la bracha d'avant. Pardon, dans la nourriture, il doit faire la bracha d'après, à plus forte raison la bracha d'avant. Non, parce que la bracha d'après elle est Minatora. On voit dans le Baal Keri que la bracha d'après elle est Minatora, alors que la bracha d'avant elle n'est pas Minatora. Elle est juste Midera Banan. Donc tu ne peux pas faire un raisonnement a fortiori. Ça, et la Gemara se termine en disant Tioufta, objection. Ça c'est une façon de dire on réfute l'étude qu'a fait Rabbi Yochanan et on reste que la bracha d'avant manger dans cette Gemara-là, elle n'est pas Minatora, et la bracha d'après l'étude non plus. Je ne peux pas apprendre par raisonnement a fortiori. Très bien. Maintenant, il y a le Ramban, Nachmanide, qui vient apprendre de cette Gemara. Nachmanide se trouve, que vous l'avez dans vos références, se trouve dans ce qu'on appelle, sur le Sefer HaMitzvot du Rambam. Le Rambam, Maïmonide, a fait un livre où il recense toutes les mitzvot, négatives, positives. Et il y a une grande discussion, sur plusieurs mitzvot, que le Rambam considère que, Nachmanide considère que Maïmonide, le Rambam, a oublié. Et il fait une liste. Et parmi la liste des mitzvot que le Ramban considère que le Rambam a oublié, il y a justement la mitzvah Tetvav 15, où il dit comme ça. Shenitztavinu leodot lishmo yitbarach. On a l'ordre de louer, de remercier Dieu. Bekol et shenikra batora al atova agdola sheasalanu betito torato elenu. On doit remercier Dieu à chaque instant qu'on va lire dans sa Torah pour la grande tova qu'il nous a fait en nous donnant sa Torah à nous. Et il nous a fait savoir les actions qui sont agréées par lui pour pouvoir ensuite hériter du monde futur. Et de la même façon qu'on a reçu l'ordre de faire une bracha après manger,
De la même façon, on a été ordonné dans cette bracha-là, la bracha d'avant l'étude. Ou beperek, ou beshlishi chez les brachot, et donc dans le troisième perek, troisième chapitre du traité de brachot, c'est-à-dire notre page, Kaf Aleph Amud Aleph, Amrou, donc il ramène la Gemara, Minayin le birkat Torah lefanea minatora, chez Neymar, Kishem Hashem Ekra Avugodel Elokenu. D'où on apprend le devoir de faire la bracha d'avant l'étude minatora, c'est de ce pasuk Kishem Hashem Ekra Avugodel Elokenu. Donc déjà, première chose, on voit déjà du langage qu'a utilisé Rav Yehuda dans la Gemara. Il nous dit Minayin les birkat à Torah lefanea min à Torah. D'où apprend-on que la bracha d'avant l'étude, elle est min à Torah. Donc le sens premier de ces mots, c'est évident que cette bracha est donc min à Torah. Et on ramène la référence d'où on apprend que c'est min à Torah. Mais en tous les cas, il est évident que cette Gemara, Rav Yehuda et cette Gemara, pensent que la bracha d'avant l'étude de la Torah est deoraita. Elle est min à Torah. Donc c'est la première chose que nous ramène le Ramban. Et ensuite, il nous rajoute le Ramban, Veratza lilmod birkat Amazon lefanea sheye minatora kalvachomer misé. Et donc la Gemara ensuite, Rabbi Yochanan, a voulu apprendre que la bracha sur la nourriture avant manger, elle sera aussi minatora d'un kalvachomer, comme on a vu. Elle lui ramène, Amrou, ou matora sheena teuna bracha leacharea teuna bracha lefanea. Donc si déjà la Torah qui ne nécessite pas de bracha, c'est pas écrit dans le Chumash qu'il faut faire de bracha après l'étude. C'est marqué par contre qu'il faut en faire une avant. Mazon, shetaun le'acharav, enodin, shetaun le'fanav. Donc la nourriture qui nécessite de faire une bracha, c'est écrit clairement dans le Chumash qu'il faut faire une bracha après, mais c'est pas plus forte raison qu'il faut faire une bracha avant. Ve'eshivo, et la Gemara a réfuté, a répondu. Ve'eshivo alze, miderech apirchot, elle a répondu par son habitude d'objection. Mal et Torah, sheken chayolam. Tu ne peux pas apprendre de la Torah parce que la Torah, la bracha d'avant la Torah, elle est spécifique parce que ça vient remercier Dieu sur le fait que je vais mériter le monde futur. C'est une bracha sur le fait que ça nous donne accès à quelque chose de spirituel, d'éternel. Ce qui n'est pas le cas dans la nourriture, tu ne peux pas faire de kalvachomer. Ve'od, et deuxième raison, Nan, c'est marqué dans la Mishnah, comme on a dit de cette personne-là, le Balkeri, Al Amazon mevarech le'acharav, ve'no mevarech le'fanav. Tu vois bien que c'est marqué là-bas que sur la nourriture, sur le pain, il fait la bracha d'après et pas d'avant. Vecheftzam basé, le Rambam explique, et cheftzam basé, et l'intention de la Gemara dans ça, elle est, chez Kevan Shebal Keri no mevarech lefanav bemazon, veu mevarech leacharav, puisque le Balkeri ne fait pas la bracha d'avant manger, mais il fait la bracha d'après, Nilmad chez bracha leacharav, bilvad himinatora. On apprend de là que c'est uniquement la bracha d'après manger qui est minatora. Ulfichach ena betela, mipne takanatam bedvilat Balkerian. Et c'est pour ça, puisqu'elle est minatora, que bien qu'on a institué qu'un homme impur comme celui-là ne peut pas étudier, ne peut pas faire de bracha, mais déraciner une bracha minatora, on ne peut pas. C'est pour ça qu'elle tient, cette bracha, malgré qu'il soit impur. Ushma mina, des kalvachomer prichai. Et de là, on voit très bien, la Gemara, que ce kalvachomer est objecté. Ve'aole misé chez Birkat Torah, lefanea, mitzvat asedoraita. Donc, nous dit le Ramban, il conclut en disant, de là, on finit, on sort de cette Gemara, que la bracha de la Torah qu'on fait avant l'étude de la Torah, c'est une mitzvah positive de la Torah. Donc il nous amène en réalité, il y a de cette Gemara ici, en fait, on peut voir deux preuves, a priori, que la bracha d'avant l'étude est minatora. Premièrement, comme on a dit tout à l'heure, la simplicité du langage de Rav Yehuda, que de la birkat à Torah lefanea minatora. La bracha qu'on fait avant l'étude, d'où on sait qu'elle est minatora, du pasuk Kishem Hashem Ekra Avugodel Elokenu. Donc la simplicité du lachon, du langage de la Gemara, nous prouve qu'on pense que c'est minatora. Deuxièmement, nous amène le Ramban une autre preuve, c'est que Rabbi Yochanan, il a voulu apprendre par kalvachomer. Il a voulu apprendre que de la même façon qu'il y a une bracha avant d'étudier, bien qu'il n'y en ait pas après, alors à plus forte raison dans la nourriture, s'il y a une bracha après, à plus forte raison avant. Alors c'est vrai qu'on objecte ce kalvachomer, mais si on a voulu apprendre au départ de la bracha de la Torah en faisant un kalvachomer vis-à-vis du Birkat Amazon, or Birkat Amazon c'est sûr que c'est de Horaïta, ça veut dire que ce raisonnement il se base sur le fait que Birkat Torah lui-même il est de Horaïta. Parce que si Birkat Torah c'est des Rabbanan, comment tu peux ensuite venir m'apprendre sur Birkat Amazon qui est Minatora, me faire un kalvachomer pour qu'avant ce soit aussi Minatora? Parce que avant l'étude de la Torah on fait une bracha? Mais non. Si la bracha
d'avant l'étude de la Torah n'est pas Minatora, elle est Derabanan, alors tu ne peux pas venir ensuite, parce que j'ai une bracha avant d'étudier, et je dois aussi avoir une bracha Minatora dans la nourriture, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout logique. Du fait que Rabbi Yochanan ait voulu proposer ça, même si on réfute sa proposition, et c'est pour d'autres raisons, mais la proposition en elle-même nous prouve que Rabbi Yochanan lui-même, il pense que la bracha d'avant l'étude de la Torah, elle est Deoraita. Et c'est pour ça qu'il a essayé de construire un raisonnement a fortiori sur le Birkat Amazon. Parce que si jamais c'était des Rabbanan avant l'étude de la Torah, jamais je ne peux envisager un tel raisonnement, a priori, un tel raisonnement pour venir apprendre dans le pain. Parce que je fais une bracha après, alors, ça n'a rien à voir, puisque avant c'est des Rabbanan, dans l'étude. Donc c'est sûr que, non, c'est sûr que Rabbi Yochanan envisage que la bracha d'avant l'étude de la Torah, c'est Minatora. Donc on a a priori deux preuves ici, que la Gemara, Rabbi Yehuda, ensuite Rabbi Yochanan, et même lorsque la Gemara réfute le Kal Vachomer de Rabbi Yochanan, cette donnée de base, elle reste. On a une preuve, mais pas toute, que cette Suga, ce développement de la Gemara ici, pense que la bracha d'avant la Torah est Minatora. Très bien. Maintenant, il y a d'autres avis qui pensent, comme ça beaucoup étudié dans le Rambam, Maïmonide, justement, comme le dit le Megillat Esther est un commentateur aussi qui explique un petit peu dans ce même livre de Sefer HaMitzvot dont je vous ai parlé, lorsque le Ramban dit que le Rambam a oublié tel mitzvah et tel mitzvah, alors le Megillat Esther développe, des fois défend le Rambam, des fois explique le Ramban, etc. Et donc le Megillat Esther nous dit, justement je vous le lis, le Megillat Esther, il dit que en fait, le fait que le Rambam n'ait pas mentionné cette mitzvah, n'est pas compté dans le compte des mitzvot, ça prouve a priori que lui il pense que c'est pas Minatora. Lui pense le Rambam, beaucoup étudient comme ça dans la vie du Rambam, que la bracha qu'on fait avant l'étude n'est pas Minatora, c'est des Rabbanan uniquement. Alors il va falloir répondre à notre Gemara ici. A priori, on a deux évidences qui nous font dire que oui, c'est Minatora. Comment le Rambam peut répondre à cette Gemara? Alors, il y a plusieurs acharonim, ça veut dire commentateurs, qui répondent à ça. Premièrement, on va reprendre le langage. Le langage de la Gemara, de Rav Yehuda, au début, qui nous dit Minaïn et Birkat Torah, Lefanea Minatora. Donc c'est une évidence, a priori, c'est Minatora. Alors le Birkei Yosef, le Chida, dans un livre qui s'appelle le Birkei Yosef, il répond, et je vous dis ce qu'il dit. De Maï de Amrinan, Minaïn et Birkat Torah, Lefanea Minatora. Il nous dit que ce que l'on dit dans la Gemara, d'où on apprend, ce que Rav Yehuda dit, d'où on apprend la bénédiction d'avant l'étude de la Torah, qu'elle est Minatora, chez Nehemar, on apprend du fait que c'est marqué dans le pasuk, Kishem Hashem Ekra, etc. Alors il dit le Chida, En Reaya Mideka Amar Minatora de Avedoraita. Il n'y a pas de preuve du fait qu'on a utilisé cette formule, d'où on apprend la bracha d'avant l'étude de la Torah. Ça ne prouve pas qu'en fait c'est une obligation d'Eoraita. Ça ne prouve pas. Des Gvar Kadvu Atosfot, Bebaba Batra, Bekayotse Bazé, des Minatora Lavdavka. Gvar Tosfot, il y a déjà un Tosfot, Balé à Tosfot, qui disent dans un autre traité qui s'appelle Baba Batra, qui nous disent que bien que la Gemara utilise cette formule de Minatora, en fait Minatora c'est pas précis, c'est juste ce qu'on appelle une Asmarta. Quand on veut dire Minatora, ça ne veut pas dire que c'est un ordre de la Torah, c'est juste d'où on cherche dans la Torah une allusion. C'est pas une vraie dracha, c'est juste une allusion. Alors je vous rapporte la Gemara là-bas. La Gemara demande Minaïn le matanat shriv mera minatora. Je traduis, d'où on apprend que le cadeau d'un agonisant, c'est un bon cadeau minatora, sans avoir transmis l'objet. Bon, parce que l'agonisant a des lois spéciales. Une personne qui est en train d'agoniser, qui va mourir, elle peut faire on fait beaucoup de coulottes, de permissions, pour essayer de ne pas, à ce moment-là, entraîner une accélération de son état. Et si on le contrarie en lui disant non, ça ne marche pas, etc., il risque de se contrarier, et ça risque d'entraîner une accélération de sa mort. Donc on fait beaucoup de choses pour le rassurer, et donc même certaines choses qui ne marchent pas pour quelqu'un en pleine santé marchent pour lui. Maintenant, donc par exemple, il peut donner quelque chose à une autre personne, bien que normalement l'autre ne l'a acquis que lorsqu'il l'a récupéré physiquement, ou dans sa maison, etc. Là, on dit non, dès que l'agonisant a parlé, ça marche.
La Gemara dit d'où je sais que ça marche, Minatora. Ça, c'est les mots de la Gemara. Et Tosfot là-bas nous prouve que ça ne peut pas être Minatora, ça n'existe pas. C'est une takanot Chachamim, etc. Donc c'est pour ça que là-bas, Tosfot nous dit que la Gemara utilise comme Minatora, c'est en fait, c'est l'Avdavka, c'est pas vraiment Minatora, c'est juste une allusion dans le Chumash. Mais c'est pas une vraie dracha. Donc le Birken Yosef nous dit c'est la même chose ici. D'après le Rambam, et ceux qui pensent que la bracha d'avant l'étude n'est pas Minatora, ce qui est marqué ici Minatora, c'est pas vraiment Minatora, c'est d'où j'apprends qu'il y a une allusion à la takana de Chachamim dans le verset. Ce n'est qu'une allusion. Asmarta be'alma. Une allusion dans le verset. Très bien. Ça, c'est la première réponse par rapport au langage. Ensuite, comment on répond au Kalvachomer? A priori, c'est difficile de faire un Kalvachomer. Si la bracha d'avant l'étude de la Torah, elle est midérabanan, comment Rabbi Yochanan a pu proposer un Kalvachomer? Alors là, c'est un autre acharon qui s'appelle le Pnei Moshe, qui est rapporté dans un autre livre du Chida, dans le Marzizek Baracha. Il ramène comme ça. Je vous lis les mots du Pnei Moshe. Ve'ar sugia de maite mikra de avu godel le asmarta be'alma nakte. Donc déjà, il répond aussi comme le Chida, et dit ce qu'on a ramené dans la Gemara, qu'on apprend la bracha d'avant l'étude du pasuk de avu godel elokenu, c'est qu'une allusion. C'est pas une vraie dracha, c'est pas une vraie étude de la Torah, ce n'est qu'une allusion. C'est une takana Chachamim dans laquelle on trouve une allusion de cette takana dans la Torah. Ou kefizé, et en fonction de cela, Rabbi Yochanan de Maïté Birkat Amazon Lefanea min Birkat Torah Mikal Vachomer. Ce que Rabbi Yochanan veut ensuite proposer, d'apprendre la bracha d'avant manger à partir de la bracha d'avant l'étude par un raisonnement a fortiori, Chiyuva de Rabanan Nami Leitouye. En fait, c'est Behemet, ce n'est qu'un Chiyuv mi de Rabanan. Le Kal Vachomer ne va pas apprendre une bracha minatora d'avant manger, il va nous apprendre un Chiyuv mi de Rabanan d'avant manger. Alors, il continue là-bas, mais il ne l'explique pas plus. Il y a un autre commentateur qui reprend le Pnei Moshe. Cet autre commentateur, c'est le Pri Hadash. Il explique ce que la Kavana, l'intention du Pnei Moshe. Et il dit comme ça. Ou le fizé achi mit parsha asuga. Et d'après ce que dit le Pnei Moshe, voilà comment il faut expliquer la suga. Uma Torah. Il reprend maintenant l'explication, la proposition de Rabbi Yochanan dans le Kal Vachomer. Si déjà la Torah, chez En Teuna Leacharea Mina Torah, qui n'a pas besoin de faire bracha d'après l'étude. Minatora, c'est pas écrit dans le Chumash. Teuna lefanea miderabanan, elle a besoin quand même de faire une bracha d'avant l'étude. Miderabanan. Mazon, chez ou taoun, leacharea minatora. Alors, le pain, la nourriture, que là ça nécessite une bracha minatora après manger. Et nodin, chez yetaoun lefanav, miderabanan. N'est-ce pas à plus forte raison qu'avant manger, il va y avoir besoin d'une bracha midérabanan? C'est-à-dire, si déjà Chachamim, lorsque la Torah ne demande rien, ni avant ni après manger, eux ils ont vu l'importance de faire une bracha d'avant l'étude, pardon, pas avant après manger, avant d'étudier. On voit ni avant ni après, Minatora, d'après cet avis-là, il n'y a pas de bracha dans la Torah. Malgré tout, Chachamim, ils ont vu la nécessité d'instituer une bracha avant d'étudier. Alors, lorsqu'on mange du pain, que la Torah nous précise qu'il faut faire une bracha après, à plus forte raison que Chachamim vont voir un intérêt, un devoir de faire une bracha midérabanan, avant manger. C'est ça en fait le Kal Vachomer. C'est pas, on ne veut pas apprendre une bracha d'avant manger minatora, parce que ça c'est impossible, à partir d'une bracha d'avant l'étude qui est midérabanan, ça c'est sûr que c'est impossible. Non, on veut apprendre que de même qu'avant l'étude, on fait une bracha midérabanan, bien qu'il n'y a pas de bracha après, Kol Sheken dans la nourriture, qu'on doit faire minatora une bracha après, Kol Sheken qu'avant on va faire une bracha midérabanan. Voilà comment ils expliquent, d'après l'avis de ceux qu'ils pensent que la bracha d'avant l'étude, elle est des rabanan. Voilà comment on peut répondre a priori aux preuves ramenées par le Ramban et les autres Rishonim sur la Sugia, deux preuves qui a priori sont évidentes, que la bracha serait minatora. On peut répondre comme ça. Sachez que le même Pri Hadash continue là-bas. Peut-être on verra ça un peu plus tard ou dans une autre vidéo. En tous les cas, le Pri Hadash là-bas pose d'autres questions en disant que cette shita, cet avis-là de dire que dans la Suga, chez nous, en tous les cas, de dire que la bracha est midérabanan et d'expliquer le Kal Vachomer comme ça, comme le Pnei Moshe, c'est difficile, il pose d'autres questions. On ne va pas les développer tout de suite.